Bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque aujourd'hui un chapitre absolument essentiel pour le brevet, la Première Guerre mondiale. Une période qui a, vous allez le voir, complètement bouleversé les sociétés européennes. On va décortiquer ensemble ce conflit pour bien comprendre tous ses enjeux. Alors, voici notre plan pour y voir clair. On va commencer par la violence des combats, avec un cas vraiment extrême de violence de masse. Ensuite, on verra comment les civils ont été impliqués, puis le grand tournant de 1917, et enfin, le bilan de cette guerre. Et pour finir, promis, une petite fiche spéciale brevet pour que tout soit bien en tête. Tout au long de notre parcours, on va garder en tête une question centrale, une vraie question de brevet en fait. Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle profondément transformé les sociétés européennes? Chaque partie va nous donner un morceau de la réponse. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. La toute première transformation, c'est l'expérience d'une violence complètement inédite, jamais vue auparavant sur le front. Vous savez, après une première phase de mouvement en 1914, la guerre s'est très vite enlisée. Et là, il y a un mot-clé à retenir absolument, guerre de tranchées ou guerre de position. Les armées s'enterrent littéralement, face à face, pour défendre leur position. Et ça va durer des mois et même des années. Regardez bien cette photo de 1915, elle nous montre la réalité brute, sans filtre de cette guerre. Ce qu'on voit est saisissant. La boue, le froid, des abris de fortune. C'était ça, le quotidien de millions de soldats, qu'on a surnommés en France les poilus. Et pour vraiment comprendre ce qu'ils ont vécu, rien de mieux qu'un témoignage direct. Cet extrait du journal d'un soldat, Émile Lebedet, il est terrible. Il décrit le bruit infernal, la peur constante, la faim, la soif, le froid. On ressent vraiment la souffrance physique et psychologique permanente de ces combattants. Cette violence de guerre, elle a aussi pris des formes extrêmes qui ont visé des populations civiles entières. Et c'est le cas du génocide des Arméniens qui s'est déroulé au sein de l'Empire ottoman, en pleine guerre. Alors attention, il est super important de bien maîtriser la définition du mot génocide. Ce n'est pas juste un massacre, c'est bien plus que ça. C'est l'extermination planifiée, méthodique et organisée de tout un peuple. Et cette chronologie, elle le montre très bien. Dès avril 1915, les arrestations commencent. Puis s'enchaînent les déportations, les massacres. Tout ça s'étale sur plus d'1 an, ce qui prouve bien que c'était un processus organisé et pas du tout un hasard. Pour se justifier, le gouvernement ottoman de l'époque a accusé les Arméniens d'être des traîtres, de comploter avec l'ennemi russe. Il a présenté tout ça comme une mesure temporaire de sécurité. Mais la réalité, bien sûr, était tout autre. C'était bien un plan d'extermination. Et le bilan humain, il est tout simplement effroyable. On estime qu'entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens ont été tués en un peu plus d'1 an seulement. Mais une guerre comme celle-là, elle ne se fait pas que sur le front, loin de là. Elle mobilise toutes les ressources d'un pays, et ça inclut aussi les populations civiles. C'est ce qu'on appelle l'arrière. Voilà, c'est ça, la notion d'arrière. Ce sont toutes les zones où l'on ne se bat pas, mais où l'ensemble de la société participe à l'effort de guerre. C'est pour ça qu'on parle de guerre totale, parce que tout le monde est concerné. Cette image, elle est très très parlante. On y voit des femmes, qu'on a surnommées les munitionnettes, en train de fabriquer des obus. Comme les hommes étaient partis au combat, eh bien ce sont les femmes qui les ont remplacés dans les usines, mais aussi dans les champs, pour faire tourner l'économie de guerre. Leur rôle a été absolument essentiel. On avance dans le temps et on arrive maintenant en 1917. C'est une année charnière, une année vraiment décisive, un véritable tournant dans la guerre. D'abord, que se passe-t-il en Russie? Le pays est à bout, épuisé par la guerre. Une première révolution en février fait tomber le tsar, et puis une deuxième en octobre qui porte au pouvoir les bolcheviks de Lénine. Et leur promesse, elle est toute simple, la paix. La Russie se retire donc du conflit. Et presque au même moment, un autre événement majeur se produit. En avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. Leur arrivée, avec des troupes fraîches et d'immenses ressources, va faire pencher la balance du côté de l'entente. L'armistice est finalement signé le 11 novembre 1918. La guerre est finie, mais l'Europe est méconnaissable. Le bilan est catastrophique et le continent, lui, est transformé pour de bon. Le coût humain, il est vertigineux. Ce tableau le montre bien. Près de 10 millions de morts et de disparus, 20 millions de blessés. Des millions de veuves, d'orphelins. C'est toute une génération qui a été sacrifiée. Et ce traumatisme, il va marquer les esprits pour très longtemps. Dans chaque village de France, on construit des monuments aux morts pour ne pas oublier. L'inscription sur celui-ci, elle est très forte. Que maudite soit la guerre. Ça témoigne d'un immense désir de paix, d'un pacifisme qui va vraiment marquer l'entre-deux-guerres. La transformation, elle est aussi politique. La carte de l'Europe est totalement redessinée. Les grands empires qui existaient avant, l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et l'Empire russe s'effondrent. De nouveaux pays apparaissent, mais ça crée aussi de nouvelles tensions qui vont peser très lourd pour l'avenir. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. On a vu beaucoup de choses.
C'est donc le moment de synthétiser, de faire le point sur les informations clés, celles qui sont vraiment indispensables pour le brevet. Et voilà la fiche mémo. Les dates clés à connaître par cœur. Les notions importantes comme guerre de tranchées, l'arrière ou génocide. Et puis le conseil de méthode qui sauve une copie au brevet. Pour un paragraphe argumenté, c'est une idée par paragraphe, toujours illustrée par un exemple précis. C'est vraiment la clé de la réussite. Pour conclure, on va se quitter sur une dernière question. Les survivants l'ont appelée la der des ders, la dernière des dernières guerres. Pourtant, on sait bien ce qui s'est passé 20 ans plus tard. Alors pourquoi et comment les conséquences de ce premier conflit mondial continuent-elles encore aujourd'hui de façonner notre monde? C'est une excellente piste pour réfléchir. Bonne révision!